Le bonheur de la conscience en ordre de Giovanni, protégé perpétuel du Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Oui, on dit qu'une conscience en ordre, une conscience tranquille, n'a pas de prix. Eh bien, on va le voir maintenant avec l'histoire touchante de Giovanni Bardaz, qui continue, puisque vous savez que dans la vidéo d'hier, je vous ai commenté sa conversion. Il est passé de communiste, athée et anticlérical, qui voulait transformer les églises en étables et les prêtres en 4 morceaux, en apôtre, et il devient un apôtre du Padre Pio. Voilà donc notre Giovanni qui vient de se convertir et cela a pris un an, sa conversion, et en 1953, donc 3 ans après sa conversion, après une confession, Padre Pio lui conseille de mettre fin à son activité dans le domaine des étoffes pour se consacrer à un autre travail. Peut-être ce travail lui faisait du mal à l'âme, je ne sais pas. Giovanni dit la chose suivante: « Mais mon père, ça c'est bien, mon truc les étoffes pourtant. » Et Padre Pio lui réplique: « Quand le Seigneur ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre. » Et Giovanni a décidé de faire confiance au Padre Pio, il fait confiance aussi cette fois-ci. Il réfléchit à cette question de trouver un autre travail, et il ne s'arrête pas pour autant à aider l'œuvre du Padre Pio, puisque chaque samedi, chaque dimanche, il se rend à San Giovanni Rotondo où il accompagne des gens qui puissent connaître ainsi les dons du Padre Pio. Un jour, il se présente au Padre Pio un homme qui cherche un partenaire dans le recyclage de l'huile pour moteur, et Padre Pio lui conseille de travailler en société avec cet homme. Alors, ils se mettent en association. L'activité commence au milieu de 1000 difficultés. Et au bout d'un moment encore, eh bien, l'associé décide de se retirer. Et Giovanni est obligé de se débrouiller tout seul. Et là encore, il fait confiance. Et puis un jour, le Padre Pio lui demande: « Sur quelle surface notre société est-elle implantée ?» Alors vous voyez qu'il a vraiment assumé Giovanni et sa société, notre. Et Giovanni dit: « Sur 1000 mètres carrés, mon père. » Et le Padre Pio: « Pourquoi pas plus ?» Et Giovanni: « Oui, mon père, on pourrait en prendre 10 000, mais c'est déjà bien d'en avoir eu 1000 à si peu cher. » Et le Padre Pio conclut: « Et alors, prends-les tous !» Giovanni prend ce conseil au sérieux, l'applique et prend les 10 000 mètres carrés. Plus tard, l'investissement s'est révélé extrêmement bénéfique, parce que la région était appelée à connaître un développement considérable dans le bâtiment, et tout ce qui avait été dans la campagne s'est retrouvé en zone urbaine. Évidemment, les prix du terrain ont explosé. Si Giovanni n'avait pas fait confiance au Padre Pio, il aurait perdu une occasion en or. Pour nous, c'est intéressant. Est-ce que nous perdons des occasions? Vous vous rappelez cette phrase de la Bible: prends garde à la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Il faut être fidèle à chaque instant. Bon, mais je vous ai dit aussi que si vous partagez cette vidéo, vous vous placez instantanément dans les intentions du prêtre qui célèbre la messe le vendredi qui suit votre partage. Mais surtout, toutes les personnes auxquelles vous partagez ces vidéos sont placées également dans les intentions du prêtre. Ce qui fait que c'est une charité énorme, la messe ayant une valeur infinie, c'est une charité énorme que vous pouvez faire de cette façon en partageant les vidéos. D'un côté la messe et de l'autre côté le contact avec le Padre Pio quand même. Alors, vous voyez, si vous partagez une fois par semaine, eh bien vous aurez toutes les semaines de l'année ces avantages et ces cadeaux à faire à vos parents ou vos amis. Les affaires à ce moment-là, les affaires de Giovanni ont commencé à marcher très bien. Au point qu'il a pu économiser, il pense investir cela dans l'achat d'une entreprise. Mais comme avant de faire n'importe quoi d'important, il consulte le Padre Pio désormais, il demande au Padre Pio qu'est-ce qu'il pense de cette opération. Et à sa grande surprise, le Padre Pio lui répond: « Non, mon fils, tu construiras une église et puis après une maison pour toi. »
pris au dépourvu, disons que Giovanni, lui, il a un problème. Il pense qu'il n'a pas la force d'entreprendre cela. Et en plus, une église, il n'y connaît rien. Bon. Alors, il répond au Padre Pio. Bon, pour ce qui est de la construction de l'église, j'en parlerai avec le curé. Et Padre Pio répond, non, non, il faut que les murs soient à nous. Et Giovanni obéit encore une fois. Peu de temps après, sur le terrain, qui a été acheté selon les conseils du Padre Pio, se dresse une petite chapelle et puis une maison. Et entre les deux, il y a un espace que la famille Bardasi destine à son potager. Et de temps en temps, le Padre Pio s'informe. Alors, y a-t-il du monde dans notre petite église? Et Giovanni arrive un jour à dire, oui, 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 mon père, il y a tellement de monde qu'on n'a presque plus d'espace. Quelques jours après, Padre Pio prend à part son fils spirituel et il lui dit, Giovanni, que fais-tu donc avec tous ces choux et toutes ces tomates? Agrandis donc notre église. Et Giovanni ne s'attendait pas à cette nouvelle proposition, parce que peut-être la famille, sa femme, etc., avait-elle pensé utiliser cela comme potager, et comme potager qu'elle voulait agrandir. Le fait est que il abandonne cette idée. Les affaires ne marchent plus trop à merveille, parce qu'il y a les traites à payer, etc., et il se sent un peu accablé avec cela. Alors le samedi suivant, il se rend à San Giovanni Rotondo et on parle au Padre Pio qui lui répond en toute simplicité, « Tu n'as pas d'argent? Eh bien, tu iras en chercher. » Et comme il a toujours suivi les conseils du Padre Pio, et que celui-ci ne s'est jamais trompé, il lui fait encore confiance. Il repart rassuré et conscient qu'il n'est pas le seul dans cette nouvelle entreprise, mais il réfléchit à qui il pourrait bien s'adresser pour se procurer l'argent. Alors, aussi une chose intéressante, il obéit, mais il ne demande pas au Padre Pio le détail. Il ne demande pas au Padre Pio à qui s'adresser. Il aurait pu. Mais comme il est un homme, il a l'intelligence, il réfléchit, il pense, il trouve quelqu'un. Il essaye au moins. Si ça ne marche pas, il ira voir le Padre Pio. Mais vous voyez, c'est une conception de l'obéissance très jolie. Au fond, il prend l'idée et il l'applique et il se donne du mal pour essayer de trouver quelque chose. Bon, finalement, il pense à un riche industriel de la région. Il se décide à aller le voir, comme ça, à l'audace. Placé devant le PDG sans savoir trop que dire après s'être présenté, il aborde le sujet de but en blanc. Il dit, « Monsieur, j'ai besoin de 2 millions. » L'homme le regarde avec étonnement et lui répond, « Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai écrit sur mon front débit de tabac? Et qui êtes-vous? » Giovanni lui répond, « Je suis venu pour vous demander un prêt afin d'agrandir une église que le Padre Pio a fait construire. » Et là, le PDG se cabre. Et il s'exclame. On ne plaisante pas avec ce nom respectable. Donc il se cabre, non pas à cause de la demande, qui serait trop grande, mais il se cabre parce qu'il pense que Giovanni est peut-être un imposteur et qui veut rouler dans la farine son interlocuteur en lui parlant de Padre Pio, qui est déjà célèbre. Giovanni répond, « Et moi, au contraire, je le prononce, ce nom, parce que je suis en train de vous dire la vérité. » Le riche industriel a entendu parler du Padre Pio depuis peu. Et il lui a fait une offrande pour son hôpital. Alors il reste un moment en silence et propose à Giovanni de l'accompagner à San Giovanni Rotondo. Comme ça, il vérifiera de lui-même. Ils prennent rendez-vous et ils arrivent au couvent. Ils attendent Padre Pio qui, dès qu'il les voit, s'adresse à son fils spirituel en lui disant « Oh, mon cher Giovanni, depuis quand es-tu là ?» Et le PDG comprend que cet homme qu'il ne connaissait pas est un familier du Padre Pio. Et de son côté, Giovanni est aux anges. Pourquoi? Parce qu'il voit s'évanouir son souci des dettes à faire pour les travaux. Alors il présente son compagnon de route au Padre Pio, etc. Il donne au Padre Pio les détails de l'affaire et des besoins. Et le Padre Pio s'adresse alors à l'industriel. Et il lui dit, « Allez, vous lui prêterez l'argent sans intérêt et il vous le rendra comme il pourra, avec le temps.
Autrement dit, le Padre Pio s'y entend tout à fait en emprunt à la bonne fortune. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de choses. Ah mon Dieu, quelle facilité aurions-nous si nous avions le Padre Pio parmi nous? Pour soutenir la chaîne vidéo que vous voyez en ce moment sur les pas du Padre Pio, eh bien, il suffirait de dire au Padre Pio, « Ah, mais mon père, pourriez-vous m'indiquer quelqu'un, etc. » Ce serait formidable. Et malheureusement, je ne connais pas d'industriel riche, mais attention, ce ne sont pas les riches qui donnent le plus. Certainement, un industriel, c'est intéressant, mais il faut surtout qu'il soit enthousiaste de la Sainte Vierge et du Padre Pio. Et c'est ça le problème. Le principal est là. Il faut que la personne ait bon cœur. Disons que c'est je dirais, une des croix des apôtres aujourd'hui qui veulent faire connaître le Padre Pio, c'est d'avoir un terrain devant eux qui est considérable, une moisson formidable à entreprendre, mais il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Nous, par exemple, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Notre livre pourrait être publié depuis longtemps. Nous pourrions avoir installé déjà cette image de Padre Pio que je vous ai déjà présentée. Nous aurions pu l'installer dans peut-être des millions de foyers. J'aimerais que ce soit 1 million de foyers au plus tôt, mais tout ça ne peut pas être fait à cause d'un manque de moyens financiers. Il faut faire des publicités sur YouTube pour toucher les jeunes. Vous savez que les jeunes ne regardent plus la télévision, ils s'informent sur YouTube, ils s'informent sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est là qu'il faut aller les toucher. Bon, tout ça, ça coûte de l'argent et malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Alors voilà la réflexion que m'a donnée cette anecdote de l'industriel. Bien. Qu'est-ce que fait l'industriel? Eh bien, il sort son carnet de chèques, aussi sec, et il demande à Giovanni de se courber. Et il lui signe le chèque de 2 millions dans son dos, sur son dos, courbé. Quelque temps après, il dit qu'il lui en fera un autre d'1 million pour les œuvres de charité du Padre Pio et demande à Giovanni de lui ménager un entretien privé avec le Padre Pio parce qu'il lui raconte qu'il a une maladie incurable à la jambe et il voudrait en parler au Padre Pio. Ah! Le lendemain, les deux pèlerins prennent congé du Padre Pio, qui salue le bonheur, le bienfaiteur riche mais inquiet pour sa santé, et avec le dos de la main, il lui donne quelques tapes sur sa jambe malade et il laisse échapper. Ah, cette jambe, ah, cette jambe. Pardon. Et dès ce moment-là, la maladie disparut. Le PDG, donc, a donné ce qu'on lui demandait. Là, il a été fidèle, on peut dire. On lui a demandé de prêter à la bonne fortune. Il a prêté à la bonne fortune 2 millions. Et après, il fait en plus un don d'1 million au Padre Pio pour ses œuvres. Et il a été très régulier. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Il a reçu beaucoup plus. Une maladie incurable à la jambe, on ne sait pas ce que c'est, mais ça pouvait évidemment dégénérer. Et qu'est-ce qui se passe? Il est guéri. Donc, avec la Sainte Vierge, c'est fantastique. On lui donne un œuf et elle vous rend un bœuf. C'est toujours ce qu'on raconte. Alors, voilà l'industriel guéri et un peu plus allégé sur le plan du porte-monnaie. Bon, quelque temps après, on lance les travaux d'agrandissement de l'église, à laquelle, évidemment, Giovanni a donné le même nom que celui qui avait été donné au sanctuaire à San Giovanni Rotondo, c'est-à-dire Santa Maria delle Grazie, Notre-Dame des Grâces. Et Giovanni, qui est bon et généreux, donne au diocèse de Prato, son lieu de résidence, en même temps que l'église, sa maison et même le terrain sur lequel se trouvait sa société avec tous ses équipements. Et aujourd'hui, cette église est devenue une paroisse et en plus, avec sa propre cure. Et voilà que ce communiste, dont le programme était de transformer les églises en étables et de faire d'un prêtre 4 morceaux, est devenu un apôtre de Dieu dans les mains du Padre Pio. Fantastique. Je remarque une chose, c'est que le Padre Pio a demandé beaucoup
finalement, il a donné beaucoup à Giovanni, mais il lui a demandé aussi beaucoup. Il lui a donné les miracles qui ont fait sa conversion, il a été sévère, ça a été une grâce aussi, plusieurs grâces, mais il lui a demandé de lui faire confiance. Et pour faire confiance à un homme, il faut se placer dans une attitude d'humilité vis-à-vis de lui. Et c'est ce qu'a fait Giovanni. Et le voilà bien récompensé parce qu'il est heureux. Il n'est pas autosuffisant, pas du tout, il est heureux. Alors après la consécration de l'église, le Padre Pio a dit à Giovanni, tu as payé cette église de ta poche, mais va venir un moment où tu la paieras de ta personne. Tu seras calomnié, trahi par tes amis les plus chers. Et le Padre Pio, qui sait ce que c'est que d'être trahi, parce qu'il en a eu certainement, certainement non, il l'a eu. Et il a été trahi par certains supérieurs, par certains membres de son ordre qui étaient jaloux. Il a été trahi parce que dans sa maison, il faudra qu'on en parle un jour, il y a eu des malversations financières faites par certains collègues. Ça a été affreux, tout simplement affreux. On a essayé de torpiller l'heure du Padre Pio avec des choses comme ça. Et le Padre Pio, lui, n'était pas au courant de tout ça. Et il a été très embêté quand il a su que c'était comme ça. Bon. Et c'est finalement Dieu qui demande encore quelque chose à Giovanni. Autrement dit, il est bien, il est fidèle. Dieu lui demande une preuve d'amour supplémentaire. Et ce sera quoi? Ce sera d'être coupé de ses amis, de ses relations, etc. Voilà que ses relations se rangent parmi ses ennemis pour lui mettre des bâtons dans les roues et l'humilier. Par exemple, dans la région, on a dit que ce qu'il faisait pour l'Église, c'était par intérêt. Et qu'il y avait des choses cachées, qu'il y avait des dessous de table, qu'il y avait des affaires louches dans ses affaires. Mais Giovanni est désormais un homme nouveau. Et il n'a peur de rien. Et il dit parfois, mon âme s'est retournée, tout a changé en moi. Je vois tout d'une manière différente. Pour moi, même les plantes ont changé. Donc son grand repère, c'est évidemment le Padre Pio. C'est la personne du Padre Pio, c'est sa façon d'être, sa mentalité. Il voit Jésus dans le Padre Pio. Et il aime le Padre Pio comme si c'était son père, et même plus, parce que le Padre Pio l'a engendré à la grâce, d'une certaine façon. Qui a engendré à la grâce, qui nous engendre tous, bien entendu, à la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ avec sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Mais Notre-Dame est co-rédemptrice, comme vous le savez, donc médiatrice de toutes les grâces, donc Notre-Dame aussi. Et Christianus alter Christi, c'est-à-dire les chrétiens sont des petits Jésus-Christ. Les grands saints comme le Padre Pio, qui souffrent beaucoup, participent à cet aspect de co-rédempteur de Notre-Dame. Ils ne sont pas co-rédempteurs, ils sont d'une certaine façon. Je l'ai trouvé dans les livres que j'ai lus sur le Padre Pio. Donc, quelquefois, quand il voit souffrir le Padre Pio, Giovanni lui dit « Je voudrais vous aider à porter votre souffrance ». Et là, le Padre Pio lui répondait « Non, non, celle-là n'est qu'à moi ». Parce que c'était colossal. Alors il conduit en voiture plein de gens à San Giovanni Rotondo pour qu'ils connaissent les dons du Padre Pio. Il continue. En échange, le Padre Pio lui offre sa familiarité. Et les confrères du Padre Pio voyaient que celui-ci rencontrait avec plaisir ce fils spirituel qui, pendant ses séjours à San Giovanni Rotondo, demandait toujours de rester bien près du Père. Et quand une âme est fidèle, vous voyez, elle s'offre. Elle ne cherche pas à posséder, mais elle cherche à donner. Nos relations avec le bon Dieu doivent être comme ça. Nous ne devons pas prier pour avoir, pour obtenir. Oui, le faire, oui, mais ne pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et rappelez-vous cette phrase de Sainte Thérèse, le bon Dieu aime ceux qui souffrent avec joie, aime ceux qui donnent avec joie. Alors, un jour,
Giovanni a l'occasion de rendre un service à ce Padre Pio qui a été autrefois si sévère avec lui et qui ne lui permettait pas de faire ce qu'il voulait. C'est que le docteur Guglielmo Sanguinetti est mort. Et Padre Pio se montre très affligé par la perte de ce précieux collaborateur. Car ce collaborateur était à la Casa Sollievo della Sofferenza, un bras droit pour le Padre Pio, sur lequel il pouvait compter. Alors pendant les récréations, qui est un temps souvent d'une demi-heure parmi les religieux, n'est-ce pas, ils peuvent parler entre eux, notre bon Padre Pio n'est plus lui-même. Le père gardien, c'est-à-dire le père supérieur du couvent où vit le Padre Pio, vient trouver Giovanni et il lui dit « Écoute, essaye de le dérider un peu, parce que nous n'arrivons pas à le faire se détendre. » Le Padre Pio est très préoccupé. Le lendemain soir, lorsque ses amis et confrères se serrent autour du Padre Pio, Giovanni s'assoit à côté de lui. Et le Padre Pio se met à parler du défunt. Et il fait une petite confidence à Giovanni, mon fils, quand on s'attache à quelqu'un, le Seigneur nous le ravit. Et il tapotait affectueusement l'épaule de Giovanni. Il fait une autre réflexion du même genre, accompagnée du même geste, quelques minutes après. Et puis une troisième fois, il recommence avec une phrase un peu dans le même genre et le même geste amical. Alors Giovanni intervient et il lui dit « Mon père, ne laissez pas entendre à ceux qui sont là-haut que vous m'aimez beaucoup, autrement ils vont m'emmener avec eux, moi aussi. » Et tout le monde a éclaté de rire et le Padre Pio avec. Pendant la dernière, et c'était une des dernières, ou la dernière récréation à laquelle Giovanni a participé, il arriva trop tard pour pouvoir s'installer au premier rang et bien écouter les propos du Padre Pio. Comme il n'était pas grand, il eut l'idée de monter à l'étage et d'ouvrir une fenêtre. Et ainsi, il était aux premières loges, évidemment. Il assistait à la scène depuis cet excellent point de vue quand le Padre Pio leva les yeux et s'adressa à lui. « Giovanni, qu'est-ce que tu fais là-haut » Et Giovanni a répondu « Mon père, je vous regarde. J'espère vous voir d'aussi près au paradis. » Et le Padre Pio lui a répondu gentiment « Non, 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 là-haut nous serons plus proches encore. » Et voilà que Giovanni, vous le sentez dans tous ces petits faits, Giovanni avait la conscience tranquille, la conscience en ordre. Il s'était converti, ses péchés avaient été effacés et il était dans une intimité avec le Padre Pio. Il était simple, il était simple, il était droit, il était heureux. Et c'est la preuve que lorsqu'on donne à Dieu, on est bien plus heureux que quand on ne donne pas. Voilà. Je crois que il est un des certainement, je pense qu'il est au ciel, parce qu'on voit par ses réactions, etc., d'innocence. Et ce que je vois, c'est que le Padre Pio a donné beaucoup, il a donné le principal, évidemment, à Giovanni. Mais d'un autre côté, Giovanni, il a la vie pure qu'il mène, la vie sans embarras, la vie de protégé du Padre Pio. N'est-ce pas beau de contempler cette histoire? Je l'aime beaucoup, j'ai trouvé que c'était au fond la cerise sur le gâteau de ce livre du père Iazenzanir que j'ai terminé et qui était vraiment un très beau Fioretti. Alors, si vous l'avez aimé, mettez votre like, partagez cette vidéo, bien entendu, et faites-la connaître à vos amis, mettez-la sur vos réseaux sociaux, mettez-la sur Facebook, LinkedIn, Instagram, tout ce que vous pouvez. Et puis, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, parce que ça peut susciter des commentaires. Et alors, mettez-les, si vous êtes d'accord avec quelque chose, avec une réflexion. Si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéressera toujours, je les lirai. Vous pouvez m'écrire d'ailleurs aussi. Et puis, je vous souhaite donc un très bon, très belle journée aujourd'hui avec le Padre Pio. Je vous souhaite une bonne semaine également, et puis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e